Bonsoir, c'est Desil. J'espère que ce soir vous allez bien parce que nous, on est en forme. On joue à Hunter le Jugement et je suis avec Gérald. Ça va ce soir? Ça va très bien. Ouais. On est aussi avec Ced. Ça va très bien et toi? Bah bien, ça va très très bien. Emery, est-ce que ça va très très bien ce soir? Ça va très bien, on est lundi, et comme tous les lundis depuis le début de cette campagne Hunter, eh bien, ce sont d'excellents lundis, voilà. Eh ben super, j'espère que dans le chat vous allez aussi tous très très bien. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver, qu'on follow, qu'on liké. Franchement, merci beaucoup sur YouTube. Il y a des super commentaires. Je vous invite vraiment à aller voir. Il y a des bonnes idées. Ça donne des bonnes. Ouais, ils vous donnent des conseils pour vos persos. Franchement, allez voir aussi vous en tant que joueur. Ok. Je vais faire un petit rapide résumé pour qu'on se remette dedans. Vous jouez donc des chasseurs de fantômes en Écosse. Les derniers épisodes ont été assez compliqués. On a le personnage de Gérald, donc Diane, qui est quand même à l'hôpital, voilà, qui a survécu à quand même un film d'action, j'ai envie de dire. À une calache. À une calache. Et Qui n'aurait pas déplu à Michael Bay, tu vois. Ouais, donc là c'était vraiment incroyable. Dans les épisodes derniers aussi, on a le personnage de Neve qui a été kidnappé, enfermé, mais qui a réussi à négocier avec son, comment on pourrait dire, son kidnappeur pour obtenir quelque chose. Et tu as pu quitter ta cellule, donc dans le village fantôme. Et Léon, c'était une partie un petit peu plus, on va dire, légère pour ton personnage. Et qu'est-ce que tu as vécu de dur dans cette partie? Alors plein de choses, aller acheter des fleurs, passer des coups de téléphone. Mais voilà, cette partie-ci, je suis prêt à juger et à être jugé d'une certaine manière. Et t'avais aussi été témoin de la crise d'adolescence de Oui, Sorcha. oh putain, oui, j'avais oublié. Voilà, donc ça c'est important. Ouais. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur vos personnages pour un petit peu avoir le côté sympathique? C'est là on dit un petit peu les actions et tout, mais peut-être que si vous nous disiez un peu au fond ce que votre personnage aurait vraiment envie, qui désire un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose parce que ça peut vous donner de l'XP aussi en fait, d'avoir un petit objectif sur le court terme. Ça peut être résoudre quelque chose d'une enquête. En gros, les enquêtes de fantômes, je le compte pas parce que c'est des trucs de base, mais une petite enquête perso ou quelque chose un peu plus majeur, ou peut-être plus sentimental. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer? Est-ce que je lance Seth dans la fosse directe? Seth, t'as le projecteur sur toi qui s'allume. Tu peux faire un pas en avant. T'es dans le tribunal. Dans la lumière. Alors, non, je pense que Léon, il a envie de savoir la vérité aussi sur pourquoi est-il médium, ce que ça implique, est-ce que c'est et peut-être aussi d'une certaine manière l'étendue de ses capacités en fait, et est-ce que ce pendentif est vraiment nécessaire maintenant, ou est-ce qu'il peut ou peut-être pourra-t-il contrôler ses pouvoirs, voilà. Voilà, t'as envie un petit peu de progresser en tant que médium et de ne plus être la simple victime, réceptacle en gros, quoi. Voilà. Et comprendre un petit Plutôt peu acteur, voilà. voilà. Comprendre l'origine story de ton pouvoir. Ok. Tu te rends compte que t'as une manette sur laquelle tu peux diriger le projecteur sur quelqu'un d'autre? Écoute, moi je pense que je vais diriger vers Gérald qui a l'air très embêté. Donc Gérald, tu te prends le flash dans les yeux parce que t'avais pas prévu. Ah Alors, dis-nous pour Dylan. Moi, déjà, il y a la première chose, c'est se réconcilier un peu avec sa sœur, même si je pense que c'est plutôt bien parti à ce niveau-là. Ouais, Et en puis, crise d'adolescence, il y a moyen. Et puis, deuxièmement, il y a aussi, en fait, briser la malédiction des MacLeod. Alors, quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est, cette malédiction? Comment tu la définirais? Elle est très emmerdante. Non, mais en fait, du coup, du moment qu'il y a des garçons dans la lignée, la lignée est maudite. Et ça apporte quoi, cette malédiction dans le quotidien? Est-ce qu'il y a des répercussions? Est-ce que Dylan a déjà été victime de cette malédiction? Apparemment, oui. On va dire qu'il y a beaucoup de malchance, quoi. Tu penses peut-être au mariage? Entre autres. Ouais. Donc effectivement, Dylan a été victime d'une arnaque au mariage. Il a avancé beaucoup d'argent pour son mariage qui n'a évidemment pas eu lieu, avec des figurants.
En fait, c'est pas une malédiction, c'est dans toutes les parties, toutes tes parties, ces îles. Les mariages, ça ne se passe jamais bien. Non, je suis d'accord. Je pense qu'un jour. Attention, mais du coup, maintenant, c'est un biais. C'est-à-dire que dans un scénar, t'arrives dans un mariage, oulala, attention. Oulala, Ça Après, va, ça peut tu vois, dégénérer c'est à comme dans tout Game moment. of Thrones, tu sais que si un mariage, c'est compliqué. C'est là. compliqué. Ouais, je pense que c'est un traumatisme de Game of Thrones. Ouais. Tu te rends compte que la lumière, tu peux la diriger, Gérald, vers qui tu la mets? Je vais la diriger vers Mary. Allez, Mary, c'est pour toi. T'as eu le temps de le voir venir Je pense que le premier truc pour Neve, c'est de régler ses comptes avec William. Oh, Ouais. intéressant. Ok. Qu'elle tient personnellement pour responsable de ce qui lui est arrivé dans le précédent, dans la précédente session. Et la seconde chose, c'est retrouver son frère, puisque bien sûr, c'est un petit peu quelque chose qui est en trame de fond depuis le début. Tout à fait. Et je tiens une piste depuis le dernier, peut-être en tout cas, depuis la dernière session, de quelqu'un qui porte le même nom que Neve. Et voilà. Est-ce de la famille, n'est-ce pas de la famille? Je ne saurais pas avant d'avoir vu cette personne, mais je ne pourrais la voir qu'en rendant service, justement, qu'en retrouvant le corps de mon ravisseur. Voilà, du ravisseur de Neve. Et donc voilà. Exactement. Voilà. Je pense qu'il y a des règlements de compte qui vont arriver, Ah, c'est trop qui vont bien. exister. Excellent. Très, très bien. Et bien, on va commencer avec Léon, parce que tu avais une petite partie quand même la dernière fois, Ced. Tu es donc dans l'hôtel d'Alyssa Bennett, qui est un fantôme qui semble être assez puissant, puisqu'elle quitte l'hôtel comme elle veut et elle paraît vivante. Et tu es devenu son intendant. T'as eu un test que tu as réussi. Ouais. Tu lui as fait obtenir un tableau qu'elle voulait absolument, et à partir de là, elle a accepté de te prendre comme intendant. Donc tu as un poste, en fait, t'es juste en dessous d'elle, au niveau de l'hôtel. Donc les fantômes qui s'occupent du bar ou du service, tout ça, rendent des comptes à Alyssa Bennett, et tu es en capacité de leur donner des ordres, en fait. Ça veut pas dire qu'ils vont forcément te rendre des comptes à toi, mais tu es en capacité de leur donner des ordres et de les diriger. Et elle t'avait visité l'hôtel. Donc elle est habillée un petit peu, tu sais, elle est toujours un petit peu classe, avec un tailleur, des talons assez hauts. Elle a une grande natte, elle a des cheveux. Elle a un côté un peu féerique et froid, dans le sens où elle a une grande chevelure noire. T'as l'impression qu'elle absorbe un petit peu la lumière, tu vois, il n'y a pas trop de reflets tressés et qui tombent vraiment en bas de son dos. Et tu l'as suivi un petit peu dans les dédales de l'hôtel. Donc je vais te faire un résumé un petit peu de ce que tu as visité. Le hall est magnifique et grand. Faut imaginer un peu une déco à la Gatsby. C'est je sais plus, art nouveau. Art déco. Non, nouveau, Ouais. je crois. Art nouveau. Non, c'est Déco, peut-être les deux, je sais plus. Non, déco, c'est bon, on est Ouais, bon. c'est ça, art déco, Déco. années 50. Exactement. Donc il y a des dorures, il y a des motifs géométriques, c'est très classieux, c'est très haut aussi en hauteur. T'as été très étonné quand t'es arrivé à la piscine, car ce n'était pas une piscine malgré les petits symboles de personnages qui nagent à l'entrée de la porte, car c'était carrément une plage qui donnait sur la mer avec une vue incroyable, et évidemment des gens qui s'amusent et qui font des petits châteaux de sable. Donc, quand tu es dans l'hôtel, tu vois les habitants, donc les fantômes, et c'est la magie un petit peu de l'hôtel, en fait. Donc toutes les personnes qui sont là, en fait, se voient, et Alyssa Bennett t'a expliqué que eux ne font pas vraiment la différence et se rendent pas compte que t'es vivant. Donc vaut mieux éviter de leur dire, parce qu'ils pourraient te soudoyer pour obtenir des faveurs. Donc ça, elle te l'a un petit peu dit à voix basse. Et tout le monde sait, elle te présente comme l'intendant, donc tout le monde commence un petit peu aussi à te respecter et tout ça. Tu vois un petit peu le tout. Vous arrivez dans le hall, vous revenez un petit peu après la visite, donc tu as plusieurs étages avec les chambres, tout ça, elle t'a un peu expliqué les accès. Et dans le hall, il y a une espèce de file de personnes qui sont complètement en train de s'impatienter. Alyssa, elle demande à un des fantômes qui s'occupe un petit peu du hall, mais qu'est-ce qui se passe? Et la faucheuse n'est pas encore passée, les gens s'impatientent. Je vais l'appeler. Et elle prend son téléphone. Donc toi, tu captes qu'elle est en train d'appeler la faucheuse, tu vois. Ok, d'accord. Donc, Je suis en train de... waouh. Ok, c'est des fantômes, c'est...
Du coup, elle l'appelle et fait mais qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Il y a au moins 10 fantômes qui sont là. T'avais prévu de les amener. Qu'est-ce qui se passe et tout? Pourquoi t'es pas là? T'arrives quand? Enfin, elle s'énerve un petit peu. Et t'entends une voix d'homme qui répond un petit peu fort parce qu'elle t'es assez près. Enfin, Moi, je tends l'oreille un peu. Ouais, quand puis t'es suffisamment près pour entendre. Je suis occupée, pas maintenant. Je reviens demain. Et il raccroche au nez. Et là, elle pète un câble. Elle fait non, mais c'est pas possible, comment il m'a parlé et tout. Et elle va pour rappeler, et puis elle te regarde en souriant. Bon, voilà, ça arrive, hein, va falloir gérer la situation. Donc elle demande au fantôme qui est là, bon, bah, dites-leur de revenir demain. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Il fait oui, le photographe n'est pas là. Bon, bah, il sera là demain, c'est pas grave. Continuons la visite. Récemment, il y a quelqu'un qui a dérobé les clés de l'hôtel. Donc on va déménager votre bureau dans mes appartements afin d'éviter que tous les papiers évidemment importants soient sensibles. Voilà. Donc tu vois que quand vous montez à l'étage, il y a des gens qui sont en train de transporter. C'est du bordel. C'est du bordel et tu vois des factures, des trucs qui sont pas rangés, ça va être pour ta pomme. Hein. Ok. Donc voilà, donc mettez ça là-bas. Oui, entassez avec les autres. Ça doit être de 2017, encore du retard. Bon, je vous mets votre bureau ici, un canapé, comme ça si vous voulez rester dormir, ce sera plus sécure. Donc voilà, ici dans les appartements, la personne qui a dérobé n'a pas les clés, donc vous êtes complètement en sécurité. Parfait. Par contre, vous passez pas la porte là-bas, hein, c'est ma chambre. D'accord. Je dois me faire du souci pour cette personne, elle est dangereuse Elle est vicieuse, oui. D'accord. Très très vicieuse. D'accord. Ok. Donc si je vois quelqu'un avec les clés qui n'a pas l'habit de l'hôtel, je me méfie. Complètement, oui, complètement. D'accord, Mais vous me méfiez, vous me prévenez, évidemment. Ça va. Et d'ailleurs, je vais vous ajouter aussi le numéro de la faucheuse au cas où on a encore des problèmes comme ça cet après-midi. Que vous puissiez l'appeler. Quand on parle de la faucheuse, c'est la faucheuse. La faucheuse. Il n'y en a qu'une faucheuse, oui. Enfin, même si elle porte plusieurs noms. Donc tu vois, sur son portable, tu dis quoi? Non, mais ça me surprend. Je suis en mode, ok, d'accord, la faucheuse, speed dial, ok, d'accord. Je vous envoie l'invitation, donc elle t'envoie la carte. Le contact. Ouais, et tu vois qu'il y a marqué l'encou. Ok, d'accord. Donc t'as le numéro de la faucheuse. Ok, dites non, on en apprend tous les jours. Je savais que vous aviez l'importance, mais à ce point-là, je suis impressionné. J'en profite que votre bureau soit installé, tu sais, se mettre à place. J'ai quelque chose à vous expliquer un petit peu comment ça se passe ici. Les résidents ont le droit de rester le temps qu'ils veulent, évidemment, du moment qu'ils sont capables de payer. Donc elle te donne la grille des tarifs, des choses comme ça. Évidemment, on s'adapte aux personnes. L'important, c'est avant tout de s'enrichir. Voilà. D'accord. Donc elle te commence à te passer la grille un petit peu des salaires, tu vois, c'est pas mal. Tu comprends pourquoi tu as une bonne paye aussi derrière. Je compte évidemment sur vous. Ces personnes qui sont décédées n'ont plus besoin d'argent, alors que nous avons beaucoup de dettes. Donc je vais vous demander d'être extrêmement efficace comme vous l'avez été pour le tableau. Est-ce que ça vous pose un problème, Léon? Pas du tout. Non, parce que je vous ai pris, vous me semblez être un expert dans ce domaine. Et puis je m'adapte très vite. Je le sais, oui. Alors voilà, vous savez, parfois les morts vont demander des services un peu particuliers. Je vous ai essayé de vous les lister. Donc les principaux, c'est qu'ils veulent communiquer avec les personnes qui connaissent, qui sont encore dans le monde des vivants. Donc en vrai, c'est pas possible. C'est ce qu'on dit à tous. Mais certains qui ont les moyens, on leur offre cette faveur, évidemment. Financièrement, c'est un des coûts les plus chers des services proposés, et ils pourront appeler une personne qu'ils connaissent dans les rêves de la personne, quoi. Donc la personne se réveille, elle a l'impression qu'un ancêtre de sa famille lui a parlé, et c'est très bien, ça cause pas trop de problèmes. S'ils veulent qu'on aille chercher des choses très précises chez eux, bah là c'est pareil, hein, c'est un coût. Voilà, Léon, je vous laisse négocier aussi, hein, n'hésitez pas, vous avez de l'expérience là-dessus. Ils peuvent des fois demander d'écrire leur biographie, des fois ils se sont pas mariés, ils veulent se marier, on organise des événements, voilà, des fêtes d'anniversaire, tout ça. Voilà, tout ça est sur la carte, tournez la page. Ok. Voilà, donc, et quelque chose d'important sur lequel je suis prête à un petit peu brader mes prix, c'est que s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas accompli de leur vivant,
je suis pour les aider à accomplir et à terminer quelque chose qu'ils ont d'inachevé. C'est important pour moi, D'accord. j'y tiens. Ok, d'accord. Donc vous prenez pas de notes, Léon? Si, je suis en train de prendre des notes. Voilà, je note Parce que je ce voyais sur référé à votre la téléphone calculatrice. et je pensais que vous étiez Ah en mais train de faire non, un en fait, SMS. et je montre, et en fait, il y a je suis en train de prendre des D'accord. notes. Et vous êtes Voilà, évidemment le seul, et ainsi que moi, à avoir un téléphone qui fonctionne. J'en ai aussi D'accord. laissé un au personnel. Mais les téléphones sont... C'est pas qu'ils sont interdits, mais j'ai rendu le vôtre accessible magiquement parce que sinon on ne pourra pas communiquer, c'est un peu gênant. D'accord. Et, Mais les autres n'ont pas leur téléphone qui fonctionne quand ça arrive dans l'hôtel. Ce serait un peu D'accord. compliqué, ils enverraient des SMS à leur oui, et famille. puis, ça nous enlèvera une grosse partie de profit, j'imagine, puisqu'on fait mener ce service. Vous pensez exactement comme moi, on a beaucoup de points en commun. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon, on a vu les services. Bah, écoutez, je vous propose de refaire un petit tour dans le hall. Donc, Juste avant ça, est-ce que il y a un type de service qui est interdit, genre jamais on l'accepte, on ne l'acceptera jamais et oui, ou- on ne tue pas les personnes vivantes. D'accord. ok, On ne fait pas de mal aux personnes qui sont encore en vie. On peut un peu les tourmenter, voilà, un petit Oui, peu mais ça c'est de bonne guerre. de bonne guerre, voilà, mais on ne fait pas Ok. de mal. Ok. On les pousse pas au suicide, on évite, voilà. Ça va. Très bien. Donc j'ai la grille tarifaire que tu sais, genre s'il y a un exemplaire, je le plie et je le mets dans ma poche. Ah, mais c'est pour vous, allez-y, prenez. Ah bah merci. Je la connais par prends cœur, le- c'est moi qui l'ai faite. Ok. J'en profite, vu qu'on est dans mes appartements, dans le grand salon. Et dans le grand salon, tu vois qu'il y a plein de photos partout sur les murs, Ok. en fait. Et c'est que des photos d'elle à travers des époques différentes. D'accord. Et elle te raconte un peu l'histoire de ces photos. Donc tu vois que là, c'est vieille au niveau des vêtements. Des fois, c'est des peintures avant que ça soit des photos. Et elle t'explique que ce sont les intendants précédents qui se sont occupés de soit des peintures ou soit des photos. Donc, quand vous serez bien dans votre poste, on fera aussi une photo. Très bien. Vous pouvez déjà réfléchir. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a une place là, on pourra la mettre là. Parfait. Eh bien, allons faire un petit tour dans le hall. Voyons voir comment un petit peu vous vous débrouillez avec nos invités. Alors que vous redescendez en bas, dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, vous voyez tous les fantômes qui sont en train de crier, qui se cachent sous les tables et tout, et t'entends un énorme cri d'oiseau dans le hall. Un truc horrible. Ok, je vais voir. Elle te dit attention quand même. Elle te suit, t'entends ces petits talons Ouais. qui tac 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 derrière toi, des petits pas. Et tu vois une espèce de grand tableau que tu reconnais en fait, parce que c'est le tableau dont tu avais dit qu'il y avait une contrefaçon qui est posée. Des personnes qui étaient en train de le porter, qui se sont cachées. Et en fait, tout le monde se baisse en train de regarder un peu au plafond. Et effectivement, tu vois une pirague. C'est comme ça qu'on Une dit? pigargue. Pigargue, putain, je me sais bien que j'oublie un mot. Pigargue. Pigargue, j'ai bien écrit ça. Pigargue. Pigargue, merci. À queue blanche. Ouais. Donc c'est un truc vraiment écossais, et elle est en train de foncer en fait, et elle vole dans la pièce, et tout le monde est un peu en train de s'affaisser. Écoute, moi je vais utiliser mon pouvoir pour lui donner un ordre. Oh, joli. Tu sais, genre je vais tenter un truc, je vais tendre le bras et je vais faire pose-toi. Et en tendant le bras, tu sais, comme un fauconnier. Ok, ça marche. Alors, je vais afficher les jets de dés. Attends, avant de lancer, tu prépares et... Hop. Donc, c'est ami des bêtes, et donc c'est charisme plus animaux. Ok, je vais montrer ta fiche et je te dis quand je suis prête. Vas-y, go. Oh, 3 succès au popo. 3 succès. Oh, popo. Oh, ça commence bien la partie ce soir. Tends ton bras. Et tu vois que l'oiseau arrive et se met sur le tien. T'es assez fier, et quand tu te retournes, tu vois Lisa qui est choquée parce qu'elle aussi en fait elle tendait le bras et elle voit que c'est sur toi qui s'est posé, donc elle est hyper choquée. Et elle fait je ne pensais pas que vous aviez ce genre de compétences. Elle regarde. Et ben te voilà mon vieil ami, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et c'est un fantôme aussi, et s'était réfugié dans la toile. Ah, ok, j'imagine que c'est pour ça que vous teniez à la récupérer. Effectivement,
la personne ne se rendait pas compte du fantôme qui vivait dans la toile, même s'il devait sûrement faire des rêves avec cet oiseau. Bien, elle le caresse un petit peu, elle profite que toi, et elle lui dit tant que tu rentres dans la toile, tu fais peur à tout le monde. Tu sais, genre, je fais un mouvement vers la toile. Et l'oiseau Tu puisses y retourner. s'envole, fait un petit tour en faisant un peu chier les gens quand même, parce que par principe. Et après, retourne dans la toile, vous donner des directives pour attacher la toile vraiment dans le hall au-dessus, tu sais, où vraiment tout le monde la voit. Et il faudra s'attendre à ce que des fois, elle fasse un petit tour à l'extérieur. Vous entendez en gros l'accueil, en fait, qui est un peu plus bas. Donc vous t'es appelé sur ton téléphone. Comme quoi, il y a une jeune femme qui vient d'arriver. Et ça dit, je pense que c'est le bon moment pour vous pour commencer, de lui donner sa chambre. Je vous laisse. Vous n'avez pas besoin de moi. Très bien. Bonne chance. Merci beaucoup. N'ayez pas peur des fois s'ils ont l'air un peu blessés, abîmés. Vous inquiétez pas. Évitez de leur montrer. Des fois, ils se rendent pas compte encore qu'ils sont morts. Donc, mais je suis sûre que vous saurez faire. Je n'en doute pas. Eh bien, je vais de ce pas et je vais vers. Je sais pas s'il y a un endroit, s'il y a un accueil où je peux aller. Oui, c'est ça. Tu te rends dans l'ascenseur pour descendre à l'accueil. Et dans l'ascenseur, tu es avec une grand-mère qui est. Ah, c'est vous le nouvel intendant. Oui, écoutez, c'est moi, madame. Moi, j'ai besoin de parler à mon petit-fils. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Je voudrais un appel téléphonique. Je sais que vous le faites un petit peu. De façon secrète, mais j'en ai besoin, c'est important. S'il vous plaît, tu sais, s'accroche un peu à ton bras, tu vois. Et tu vois que les étages, tu sais, il y en a beaucoup. Ting, J'ai écouté. Vous savez, c'est mon premier jour. Je découvre encore. Je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que vous avez peut-être un numéro de chambre où je peux vous recontacter Elle te donne son numéro de chambre, tu sais. Je note. Et vous êtes madame Alors, elle te donne son nom. Ok, je note son nom et son numéro de chambre. Et je dis, voilà. Mais tu sais, un peu avant qu'elle parte, je dis, mais j'ai cru comprendre que ce genre de service coûtait cher. J'avais mis de côté dans ma vie et je pense qu'on pourra trouver un terrain d'entente. J'imagine, je suis sûr qu'on pourra. Et puis, on ferait bien un petit prix quand même. Ah bah, évidemment. Tout en me disant... Et je la regarde de haut en bas pour voir si elle est un peu bling, si elle a un peu des bijoux, un peu des trucs, voir à quel point elle est solvable. Elle est coquette. On est sur une mamie coquette, ouais. Ok, d'accord. On est sur une mamie qui cachait des trucs sous le matelas, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc elle te laisse partir de l'ascenseur, t'arrives à l'accueil. Tu vois donc une jeune femme qui a sa valise, qui est à l'accueil et qui a l'air un peu déroutée. Et la personne, le fantôme en tout cas qui est habillé, tu vois, dans l'hôtel, qui fait ah bah voici l'intendant, je vous laisse la suite. Donc elle arrive et fait bonjour, je sais pas trop ce que je fais ici, j'ai reçu une carte qui m'a dirigée vers ici, j'ai l'impression que c'était ma destination. C'est la destination de beaucoup de gens. Peut-être. Je peux peut-être vous guider à l'accueil. D'où venez-vous Vous venez de loin? Non, j'étais en ville. D'accord. Et je la regarde, est-ce qu'elle a l'air blessée? Est-ce que. Tu vois que ses cheveux sont trempés et qu'il goûte en fait. Ok. Et tu vois finalement que sa peau est luisante en fait. D'accord. Comme si elle était mouillée. Ouais. Mais je dis écoutez, on va vous réserver une chambre, suivez-moi. Merci. Donc vous arrivez, elle remplit le. Donc tu vois qu'elle s'appelle Emily Miller. Ok. Tu vois à peu près la vingtaine quoi, à peu près quoi. Ok. Je regarde instinctivement si elle a pas un tatouage visible sur les bras ou au niveau du cou. Tu regardes en fait. Papillon. Et elle a des manches longues. Donc D'accord. tu vois pas ses bras en fait. Ok, ça va. Donc tu la conduis à sa chambre. Et au moment où elle prend sa valise, vu que tu fais attention, en fait ça retire un peu, tu vois, au niveau de quand elle tend. Et tu vois un début de tatouage qui ressemble un peu quand même à ce que tu as déjà vu. Donc tu as l'impression en tout cas que ça ressemble beaucoup au papillon, à part si vraiment il existe un autre motif qui fait ses courbes. Avec les mêmes couleurs, avec les mêmes trucs. Ok. Ouais, là ça te donne. Eh ben je lui dis, écoutez, mademoiselle Miller,
peu importe l'heure de la nuit, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Tout ce qu'on peut faire pour rendre votre séjour ici le plus agréable possible, nous nous en occuperons. Et Merci, voilà, le mais personnel de l'hôtel est à votre entière disposition. est-ce que vous pouvez me dire ce que je fais ici? Peut-être, peut-être que ce serait mieux que vous vous asseyez. Et Tu l'emmènes où, du coup? bah, j'imagine, je sais pas si c'est dans sa chambre ou quoi. Comme tu veux, en fait, c'est toi qui la Ok, guide. bah je l'emmène dans sa chambre. Ok. Et tu sais, genre peut-être que je l'assieds sur le lit avant de lui parler. Voilà. Et je lui dis, en fait, j'essaie de la guider au travers du processus de vous êtes décédé, mais de le faire avec le plus de tact possible. Tu vois? Ok. Ce que tu peux lui dire, c'est que vous avez remarqué que les gens étaient un peu différents dans cet Voilà. hôtel-là. Oui, j'ai vu qu'ils semblaient un peu blessés. Qu'est-ce qu'ils ont Oui. Bien, ils ne sont plus blessés en quelque sorte. C'est l'état dans lequel, c'est le dernier état dans lequel ils ont été. C'est-à-dire, quel état? C'est-à-dire que la plupart des gens de cet hôtel sont décédés. Je vois des gens qui sont morts. Vous voyez des gens qui sont morts, vous voyez peut-être des gens qui sont vivants aussi, mais Mais moi, vous n'avez pas... qu'est-ce que je Oui. suis? Alors, vous, je pense que vous êtes décédé. Probablement... Mais comment? probablement de la noyade, regardez. Et je lui montre, tu sais, les taches d'eau Ah ouais, par terre quand elle marche. Elle se relève du lit, effectivement. Ses cheveux, en fait. Elle a Ouais, gaugé. j'imagine qu'elle a marque sur le lit. Elle dit, mais Voilà. je me souviens de rien. Alors, c'est normal, c'est une expérience traumatique. Ça va vous revenir. Ça va vous revenir au fur et à mesure. Vous allez vous rendre compte aussi que peut-être qu'il y a des choses que vous avez laissées en suspens dans votre vie. Ça arrive dans la plupart des cas pour les personnes qui sont décédées à votre âge. Ne vous en faites pas, on peut essayer, on peut vous aider à clôturer certaines choses. Ah, d'accord. Bon, ben, Voilà, je vais prendre un peu de temps là. Je me sens pas très bien. asseyez-vous. N'hésitez pas. Le personnel de l'hôtel, si vous avez faim, que vous avez soif, que... Tu lui montres le N'hésitez pas. téléphone. Voilà, je lui montre le téléphone, je lui montre le numéro. Tu sais, j'imagine qu'il y a un petit carton avec room service, ce genre de truc. Voilà. Je lui dis reposez-vous. Merci. Oui. Merci pour l'accueil. Je mettrai 5 étoiles. Merci beaucoup. C'est très important. Donc tu la laisses, elle effectivement, elle est très choquée, elle comprend pas trop. Et tu la... donc du coup, tu as pu voir un petit peu l'hôtel, voir un peu comment ça se passe. Je regarde si j'ai rien oublié pour toi. Non, c'est bon. Oui, 5 étoiles sur Ghost Advisor. Effectivement. Oui, résurgence. Bien dit. Nef, de ton côté, tu viens d'échapper au village fantôme. Tu sors du village fantôme, comme ça t'es vraiment sûr que tu puisses plus te faire attaquer. Ta voiture, elle est... c'est une question qu'il y avait sur YouTube, j'en profite pour y répondre. Ta voiture, en fait, tu la caches à chaque fois que tu viens pour pas qu'on voit que tu viens de l'extérieur. Donc elle est pas visible, à part si vraiment il y a un angle particulier, mais tu la caches vraiment... tu marches un petit peu, en fait, tu la mets pas juste aux abords. Donc oui, effectivement, du village de fantôme, ils voient l'extérieur, c'est juste qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de barrière que eux peuvent pas franchir, alors que toi, t'as passé. T'arrives vers ta voiture, ton téléphone commence à remarcher, c'est là où tu commences à recapter du réseau, et tu vois quelqu'un habillé de noir, assez grand, avec des épaules larges, inquiet, le teint basané et une coupe de cheveux un peu impeccable avec un petit effet de gel. Et c'est la faucheuse qui te regarde, qui dit « Mais pourquoi tu réponds pas au message? Ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Pourquoi je ne réponds pas au message? Pourquoi je ne réponds pas au message? Il fait un pas de retrait, tu vois, malgré le fait que ce soit la faucheuse, tu vois, tu lui mets un coup d'impact et il recule. Attends, je
j'ai envie de dire tu pues la mort, mais je pense que c'est pas la bonne. Et ça t'est pas venu à l'esprit de, je sais pas, venir vérifier par exemple? Vérifier quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, Neve? Ah Explique-moi. non! Explique-moi! Non! Mais non, dans quoi? Non, tu. 4 jours! 4 jours! Attends, tu veux Combien dire il que. a laissé en écouler jusqu'à temps que tu viennes en fait? Attends, ça fait 4 jours que t'es au village? Je croyais que tu profitais de ton argent gagné. J'ai dit au mec que les gens allaient venir et personne n'est venu et maintenant je passe pourquoi? Mais quel mec? De quoi tu parles? Explique-moi, si toi, il t'ouvre la porte de la voiture pour que tu puisses t'asseoir. Je m'assois. Et pleurer bien sûr. Écoute, je suis vraiment désolée, il se fait tendre un miséreux mouchoir. Écoute, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu veux que je te ramène chez toi? Est-ce que tu vas à l'hôpital? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'es blessé? Comment tu te sens? Non, tu peux pas comprendre. Enfin, je suis Y a pas là pas de parce lieu que sûr. tu vas mourir en Il y a tout cas. plus de lieu sûr. Y a plus de lieu sûr, comment ça? Même le manoir de Sortia. Qui c'est? Un fantôme qui passe et tu sais, tu t'en croises un et il se peut que ce soit plus rien, tu vois. Neve, Je qu'est-ce qui crois que s'est je me sens pas passé? hyper bien. Ah bon, bah, je sais pas où je t'amène. Bon bah monte, ouais, je vais rouler. Ouais, là où je peux éponger n'importe où, mais. Et du coup, dans la voiture, je vais expliquer un peu plus en détail ce que j'ai traversé. Il va ouvrir les fenêtres, mais il va t'écouter. Et elle serre un peu le poing en maudissant William. Si je le retrouve, si je lui remets la main dessus. Ah ça ouais, hein, me sauver, tout ça pourquoi? Qu'après je me fasse séquestrer 4 jours, 4 jours! Elle le redit beaucoup à la Ouais, mort. 4 jours! t'es Combien de temps? Il Et moi je accélère. lui ai dit que mes amis allaient venir. 4 jours! Je lui ai dit plusieurs fois. Et peut-être qu'on peut revoir le code, il était pas clair pour moi. Ouais, je crois qu'on va refaire ça. Ouais. Écoute, je... Oula, le petit Viens, hérisson. Attends, il freine, allons c'est à le petit l'hôtel. hérisson qui passe. Oula, c'est pas ton jour, toi. Je viens pas te chercher. Tu vas à l'hôtel, c'est sûr, parce que c'est un peu compliqué là-bas aussi. T'as pas Enfin, forcément tu la me bienvenue, demandais, quoi. ouais, je sais, mais c'est chez moi, il y a mes affaires. J'ai les clés. Ouais, bon, bah, écoute. Allez, quoi, je te sens réticent, je comprends pas. Bah, disons que t'es pas vraiment la bienvenue là-bas et en fait j'avais rendez-vous cet après-midi là-bas et j'y suis pas allée. Ok, bon, vas-y. Il fallait que j'emmène des morts de l'autre côté et je t'attendais en fait. Quoi? Tu m'attendais Ah, au bout du 4e jour? je me suis un peu inquiétée au bout du 3e. Après je me suis dit t'avais peut-être plus d'argent ou je sais pas, t'avais peut-être un problème ou mais je pensais pas que tu t'es serais fait kidnapper par et Ouais, exactement, ouais. Je me souviens même plus s'il m'a dit son nom. Tout est allé si vite. Après tu connais toi son nom d'avant déjà. Ouais. Ok. Vous voulez que j'aille un coup sur Scottish Nem? Allez, c'est parti. Ouais. C'est cadeau. On peut faire un petit tome. Tome Duffy, ça vous va? Ouais. Allez. C'est bien cet homme de fille. Je vais le noter pour toi, Neve. Tome Je suis Duffy. retenu. Ouais, Tom et Duffy, c'est DU, un peu comme Buffy, quoi, sauf que c'est 2F, Duffy. Ouais, mais sauf que c'est pas un héros, tu vois. De filles contre les vampires. Duffy contre les C'est la fantômes. version Wish. C'est ça. Du coup, c'est mort. Ami de William. On va écrire comme ça pour se souvenir. Meilleur ami. Meilleur Ouais. best friend forever. Ouais. C'est ce qu'il croyait. C'est dire, hein, parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Exactement. Et bah, écoute, je sais pas, tu veux vraiment aller à l'hôtel, t'es sûr de toi parce que là, moi, Ok, je préfère pas t'y amener. Après, bon, si tu veux y aller là-bas pour te changer, je comprends. Écoute, je pense qu'il faut pas qu'on y aille les mains vides. Dépose-moi une clinique, viens, on va chercher un cœur. Pourquoi tu vas aller chercher un cœur Écoute, je sais que c'était quelque chose qui intéressait beaucoup Madame Bennett.
Attends, Peut-être que si on vient avec, tu vois, ça... Je sais pas, ça attends, pourrait... on va peut-être s'arrêter quelque part où tu puisses un peu te changer et tout ça, parce que là, tu passes pas inaperçu, je suis désolée de te le dire. Oui, bah... 4 jours. Oui. Bon, bah, Très bien. je suis désolée de te proposer ça, je sens que c'est un peu gênant, mais si tu peux ni aller chez toi, ni aller à l'hôtel, je peux te prêter ma salle de bain. Ta salle de bain. Bah, j'ai une maison, quoi. Ah, très bien. Non, mais je sais pas, après le cheval qui sort du buisson, je me suis dit que, tu sais, tu pourrais mettre un petit cube par terre et ça pourrait se transformer en salle de bain. Non, mais je suis pas magicien, je suis la faucheuse. Hein. Faut que j'ai des fantômes, hein. Je construis pas des maisons, quoi. Très bien, ouais. Écoute, t'es pas magicien, t'es magicien, mais le cheval, on dirait qu'il fonctionne à pile et pourtant c'est pas le cas, donc... J'aime pas trop que tu parles comme ça de mon cheval, ça me met un peu mal. Écoute, écoute, ouais, faisons ça, mais on s'attarde pas. Non, Attends, mais t'inquiète. t'as une maison? Je t'avais proposé, t'as préféré dormir au manoir. Ben oui, bien sûr que j'ai préféré dormir au manoir. Mais tu sais quoi, Bon. je vais te dire, je vais être honnête avec toi, j'ai regretté. Pourquoi t'as regretté? Parce que le lendemain matin, je me suis fait réveiller avec une cornemuse et un maître d'armes. Ah, oui, j'ai entendu parler. Quoi? Comment c'est possible? Madeleine, elle m'en a déjà parlé. Tu connais Madeleine? Mais c'est pas possible, attendez, mais le monde des morts est si petit que tout le monde se connaît. Mais Madeleine, c'est quand même quelqu'un d'assez remarquable. Vraiment triste. Madeleine, c'est quelqu'un d'assez remarquable. Oh, je savais que j'aurais dû lui demander un truc en échange de la journée. Pourquoi tu lui as parlé? Oui. Je lui ai offert ma journée sur Terre. Oh, c'est généreux, ça. Généreux, je sais pas, je Si, pensais bien faire. En tout cas. c'est énorme pour eux. Attends, c'est super gentil de ta part. Je suis vraiment contente que ce soit Madeleine qu'on puisse en profiter, franchement. Oui, j'imagine qu'on n'est jamais heureux de ce qu'on a, comme dit le dicton, mais j'espère qu'elle saura en faire bon usage, ma foi. Si elles sont en plus envie de moi que plus envie que moi de fouler ce sol. Oui, bah c'est sûr, quoi. Après, c'est... Ok, bon, c'est loin encore ou pas? Bah, ferme les yeux. Et tu les rouvres pas cette fois. Hein. Non, bien sûr. Non, et tu sens une main qui se pose sur tes yeux, tu vois. Oui, bah c'est bon, je sais fermer mes yeux, quoi. Ouais, je préfère être sûr, hein. Déjà c'est le drame. Là c'est bon. Hop. Et vous rouvrez et t'arrives devant une maison qui a l'air assez moderne, en pierre, et un peu enfoncée dans le sol. Les arbres qui sont devant, ils sont morts en fait, ils sont décharnés. Le jardin, il est pas entretenu, tu vois, j'ai envie de dire qu'il est dégueulasse, dans le sens où c'est de l'herbe sèche et tout, c'est pas du tout entretenu. Et lui, il se gare, tu vois, qu'il prend son petit temps pour faire son petit créneau, tout ça. Et du coup, il est un peu content de te montrer sa maison. Bon, bah voilà, c'est mon petit chez moi. Là, il a la bagnole de fonction? Bah, j'ai toute fonction, moi. J'ai la maison, la voiture. Ah ouais, waouh. Donc ça, c'est ta maison de fonction, quoi. Ouais, pourquoi ça te vend du rêve? Bah, Tu je veux faire sais pas, carrière? j'attends de voir à l'intérieur, là. Mais le jardin de fonction, il vient pas avec un jardinier de fonction ou Ça va, c'est bon, trois plantes, je peux m'en occuper, quoi. Bah, tu peux t'en occuper, mais tu le fais pas. Et bah après, Tu devrais arrêter de fréquenter les vivants dans des bars. Tu devrais te mettre au jardinage. Tu sais que ça conserve. Ah, ça, c'est ce qu'on dit. Bah écoute, si tu veux prendre du temps pour mon jardin, et c'est vrai que... Enfin bon, là, je pense que le plus important, c'est que je trouve la salle de bain. Oh ouais, bien sûr. Puis moi, j'ai pas la main verte du tout, tu sais, donc... Non, mais je ne faisais que donner mon avis. Bon, allez, vas-y, montre-moi à l'intérieur, alors. Quand vous ouvrez il ouvre la porte avec ses petites clés, là, et vous rentrez dans une grande maison. En fait, c'est un grand salon, et en fait, le sol est de la pierre. Les murs semblent un peu comme de la roche, de la pierre. Et en fait, sur tout un mur, au fond, t'as tout des urnes et des stèles un peu commémoratives, peut-être des personnes qu'il a connues. T'as un canapé noir de luxe de ouf. T'as une cheminée incroyable. Et t'as un petit bar, évidemment, avec des alcools.
Et lui te conduit à la salle de bain. Et la salle de bain, en fait, elle part de sa chambre. Et tout est en pierre, en fait, et de bois. Et t'as juste le canapé en cuir qui est un peu plus moderne, mais sinon, ça a l'air assez... C'est pas que ça semble d'une autre époque, ça semble être taillé dans la matière, en fait, comme si c'était construit dans la roche. C'est très particulier. T'as quand même des portes normales en bois, tout ça. Donc c'est vraiment du bois, de la roche, et quelques meubles un peu modernes. Mais t'as rien d'autre, en fait. Et à part des bibliothèques, il y a beaucoup de livres. Et lui, il te conduit à la salle de bain. Et il te dit, voilà, bah, si t'as besoin de faire, tu te sers, il n'y a pas de souci. Oui, Je vais te faire quelque chose à manger. Et Quoi? Attends, t'as des aliments ici? Donc la mort mange? alors non, je vais aller acheter des aliments, en fait. Donc la mort fait ses courses, c'est incroyable. Non, je fais tes courses. Moi, je fais pas mes courses. Ah, Je d'accord. mange Mais tu pas- m'offres les courses ou je dois te donner un billet pour Ah mais payer c'est l'addition? bon, ouais, c'est bon. Ah non, je sais pas. moi, Ça je fait, fais que ça fait demander. partie de la fonction. Moi, ça Waouh. C'est des courses de fonction. fait des courses de fonction. Il y a des frais de notes. Plein des notes de frais. Vas-y. Ah bon, Ok, vas-y, très occupe-toi de toi et t'en fais pas, je reviens. Neve s'enferme dans la salle de bain et profite un petit peu du lieu en faisant beaucoup de choses gênantes de type mettre le nez dans les serviettes pour les respirer, voilà, constater la brillance du miroir, se regarder les dents, quoi, ça, voilà. Donc c'est bien parce que du coup t'as du temps, tout est nickel en fait, et tu sens que c'est pas utilisé en fait. T'as pas une odeur de renfermé, t'as une odeur un peu comme si ça sortait de la machine à laver, tu vois. Et du coup tu fais ce que t'as besoin, et après il est pas là, donc après à toi de voir ce que tu veux faire. Bien, je vais essayer d'aller vadrouiller, bien sûr, Ok. dans cet endroit. M'habiller avec les vêtements que je trouve. Peut-être une Ok. robe de chambre, ça peut, je ne sais pas ce qu'il y a. J'imagine la robe de chambre de la mort avec une petite pierre tombale brodée dessus. Tu vois. Allez, C'est ça, c'est- noir c'est avec parti. une petite pierre tombale juste ici. Là. Ouais. Exactement, donc t'as ça. C'est C'est parfait. sûrement quelqu'un qui lui a fait un cadeau. Et tu trouves plein de livres, c'est des poèmes, des trucs d'ancienne époque, des romans, des livres, pas mal de choses sur l'astronomie. J'aimerais m'intéresser au mur Lesquels? avec les urnes. Ok, tu vois pas mal d'urnes, peut-être une trentaine, avec des noms aussi bien des noms d'hommes, de femmes. Évidemment, Scottish Name Generator, Ouais. là il y en a partout, tu vois. Ok. C'est des Macs quelque C'est chose. des Macs quelque chose partout, ouais. Est-ce qu'il y en a que je reconnais? Non, tu connais pas. Ou alors c'est des noms qui ressemblent à des gens que tu peux connaître. Mais après, peut-être que si tu veux, on peut faire un jet d'érudition. Ouais, je te laisse faire un jet d'érudition. Peut-être que tu vas trouver des noms que tu pouvais connaître. Marilyn Monroe, eh ben. Donc c'est intelligence et érudition. Alors, édition avec un Ouais. tel. Ouah, 4 succès, parfait. Nickel. Effectivement, tu vas trouver des personnes un petit peu de légende. Et tu vas comprendre que la plus ancienne date d'au moins il y a 400 ans. C'est des Oh, noms ok. de personnes qui font partie un petit peu de l'histoire de l'Écosse, en fait. Enfin, en tout cas, il y en a une que tu nommes. Moi, je connais pas assez pour te sortir un nom comme ça, mais tu sais qu'en tout cas, la stèle qui te semble la plus ancienne, dans laquelle tu comprends qui est la personne, ça date au moins de 400 ans. Est-ce qu'il y a un bureau, Tu vas un pas endroit un peu plus privé? Non, tu trouves pas de bureau. Tu trouves un petit coin bar et un petit coin cuisine. Euh, que, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire le regard dans cette Il y a, demeure? ouais, il y a un livre qu'il est en train de lire. Et là, je demande l'avis un peu des autres joueurs. Un truc un peu gênant. Qu'est-ce qu'il sera en train de lire? Pas forcément. Un truc, tu sais, quand on dit un peu long sur la personne, tu vois, qui le dévoile Oh un peu. putain. T'as une idée? Vas-y. Est-ce qu'il y a un prototype de l'arnaque au sentiment? Ah. Oh, sympa. Ah ouais, c'est le Ah nouveau roman qui est sorti. Trop bien. Ouais. Bah ouais, parce qu'il a... Avec une photo de Léon comme ça derrière. C'est sur ça. la couverture, tu Avec un sais, truc à col roulé et une photo comme ça. en quatrième de couverture, ouais. Ouais, ça marche. Et tu vois qu'il a Ok. bien avancé, il a déjà lu la moitié, ouais.
T'entends la voiture qui arrive, petit créneau, ça, il est en train de se garer sur les petits gravillons. Et après, t'entends la porte, hein. Enfin, sauf si tu fais un truc en particulier, mais du coup, Non. il arrive et dit bon, écoute, je sais pas trop ce que t'aimes, alors je t'ai pris plein de choses et il t'emmène il a amené un buffet. Il a dit, je pense, si ça fait 4 jours que t'as pas mangé bien comme il faut, voilà, mange ce que tu veux et il t'installe, mais vraiment, t'as un truc propre. Enfin, tu sais, je sais pas comment dire, mais des petits plats, ça fait ça beau, tout ça, il sort les trucs, il te les laisse pas dans les trucs en plastique, quoi. Tu vois quoi, de la nourriture? Ouais, il y a plein d'odeurs qui sont délicieuses. T'as mangé un peu que des barres céréales ou des trucs un peu un peu de survie, tu vois. Donc là, Je regarde, je fouille, j'ouvre les plats, je sens les plats, je fouille les sacs. Je dis bon, manque un truc là quand même. et il se dirige vers le bar. Et je pense que ça irait bien. Et il sort une bonne bouteille. Alors je sais pas après ce que Neve elle boit à l'habitude au bar, mais en tout cas il connaît un peu. Je pense que Neve n'est pas très regardante. Je pense que Neve, elle boit beaucoup de choses. Ouais. Donc il sort un truc bien qui accompagnera le repas. Et il te sert et il trinque. Et... Ouais, vraiment désolé, je me sens vraiment vraiment mal pour toi, quoi. Non, mais désolé, il va falloir faire mieux que ça. J'arrête. Je raccroche. Je peux plus y retourner dans ton village. Je comprends. Je comprends ce qui s'est passé. T'aurais pu y passer. Ouais. 4 jours. Il y en a pas un. Pas un message. À part les tiens, bien sûr. Ah, tu Mais toi, regardes tu ton connais le téléphone. village. T'aurais pu venir. Tu regardes ton téléphone quand même. T'as eu genre bon bah profite bien de tes gains. Henri qui te dit tout va bien, Angelo est bien arrivé. Ah, j'ai des messages quand même. D'accord. On se voit bientôt, mais tu vois personne qui s'inquiète en fait. Ok. Mais il s'inquiète pas, tu vois. Et il dit ouais bah effectivement 4 jours je me suis dit t'avais peut-être besoin un peu du temps pour enquêter et que peut-être voilà je sais pas après je te connais pas encore en fait. Ouais, tu vois, c'est cool. Je crois que c'est ça le problème de tout le monde en fait. Personne me connaît. Personne m'attend. Moi, si je disparais, il y a personne qui va venir à ma recherche. Bah, 6 mois. Ah ouais, quand? Peut-être que on pourrait mettre un code en place, tu vois, ou si tu me réponds pas tous les jours, je sais qu'il y a un problème. Ouais, bah on n'a qu'à faire comme ça. Vas-y, je te laisse décider du code, comme ça, tu sauras comment Ok. bien l'utiliser. Bah, il resserre des verres et tout, il dit bon. Mais mange quand même, Neve, mange. Ouais. Et ça a été, t'as pas eu de problème autre que la nourriture, la boisson, l'enfermement? Ça a été. Il a dispersé tous mes cachetons. Ils étaient propres dans la boîte et j'ai dû les ramasser comme ça, même le sol. Non, ça va pas. Je suis vraiment désolée pour toi. J'ai dormi sur un matelas, ressort. C'était la pire détention de... Waouh. Ouais. Je suis... De toute ma carrière de faucheuse, je pense que c'est la pire que... Waouh. Je laisserai tournebouler longtemps, je pense. Laisse-moi te resservir. Je te propose que... Peut-être on s'envoie un petit SMS avec un petit smiley, tu vois. C'est pas mal. Ok. Il faudra faire mieux que ça, quand même. Je veux bien retourner dans ton village, mais... Je suis pas prête à prendre tous ces risques. Je t'accompagnerai. Je te laisserai pas toute seule. Ah ouais, et qu'est-ce qui va devenir des gens de qui tu t'occupes? Tu vas juste les laisser sur le carreau? Bah, écoute, il faudra le temps qu'il faut, mais je peux pas te laisser toute seule. Bah, confie-moi quelqu'un. Il doit bien y avoir quelqu'un d'autre que nous deux ici qui connaissons ce village. Personne qui peut y aller à part toi. Après, je connais quelqu'un, mais tu voudras pas. Bah, dis toujours. Il est assez grand, il paraît faible. Il semble un peu maladif, mais c'est un bon combattant. Je vois pas, là. Il parle pas beaucoup. En même temps, il a pas beaucoup besoin de parler. Il suffit de siffler, il arrive. Il te resserre à moi. Et tu me parles de qui, là? Je parle de mon fidèle destrier. Parce que tu crois que
Parce que tu crois que je parle aux chevaux, tu crois que le cheval va savoir, va venir te voir, tu penses que ton cheval est un messager. C'est un combattant avant tout. Et il laissera Non, personne te faire du mal. Ok, j'accepte. Bon, bah, voilà, c'est réglé. Putain, je reviens pas quoi. En ce moment, je me retrouve à retourner au village, mais avec un cheval mort, vivant, bientôt mort. Super. Il faut pas lui parler comme ça, il aime pas. Bah, il est pas là, est-ce que je sache? Y'a que toi. Il est un peu sensible, il va voir comment tu le regardes. Ah, j'essaierai de bien le regarder. Je ne suis pas là pour blesser. Je ne suis pas là pour le blesser. Ouais. Bon, en revanche, je suis sérieuse sur ce que je t'ai dit. Faut qu'on aille trouver un cœur. Mais pourquoi Faut tu qu'on veux aille le chercher un présenter cœur? à Bennett. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'un cœur à Bennett Si elle voit que tu lui trouves un cœur, elle va pas arrêter de te demander des trucs après. Bah, c'est pas mon problème, peut-être que je peux me racheter. Mais te racheter de... Mais ça me permettrait d'avoir un petit peu de sursis, d'avoir encore un petit peu de sursis dans l'hôtel de l'arbre chevelu. Ok, mais j'ai peur qu'elle te voit un peu comme une banque d'organes après, quoi. C'est le genre Ouais, de mais personne, alors, tu lui montres un peu ce que tu sais faire et elle va pas te lâcher après. Hein. Bah ouais, je sais, mais au moins je pourrais C'est son ego qui être est en position de blessé. négociation. Si tu mets ça sur la table, sur une partie de poker que tu perds, peut-être qu'elle aura l'impression d'avoir gagné et à ce moment-là, ça redescendra un petit peu. Mais si tu lui donnes comme si tu lui faisais une faveur, ça marchera pas. C'est pas vrai, tu peux me relancer dans une partie de poker. Ok, je Non fais mais ta oublie partie de mon poker, idée. En fait, c'était pas une bonne idée. Tu devrais manger là. Ça fait 4 jours que t'as pas mangé vraiment. Ouais, je vais faire ça. Par contre, évite de réfléchir à voix haute là. Ouais, t'as mal à la tête. Non, c'est juste que. Écoute, si, voilà, ok, on peut la faire cette partie de poker. Par contre, je te préviens, je rends pas le passe-partout. Je comprends. Alors, la fais Et pas on- tout de suite. On pourrait aussi lui offrir juste en main propre. En guise de pardon. Ouais, c'est vrai. Je pourrais écrire pardon sur une petite enveloppe, dans une petite enveloppe. Que je mettrais dans le bouquet. Que je mettrais dans le bouquet. Que je bouquet de mettrais cœur. sur le. Dans le bouquet que je lui offrirais avec le cœur. Bah écoute, Dans des glaces. laisse-moi y réfléchir un peu. Je la connais depuis quelques siècles. Je pense il faut lui laisser un peu de temps déjà. C'est quoi entre vous en fait? Et là, il boit. Direct. 4 Quand tu jours, dis ça, tu dis ça. Non, je mets la main, je mets la main sur la bouteille ou je mets la main sur le. Tu l'empêches de... Et je lui dis, mais 4 jours, je pense que tu me dois bien ça. Écoute, tu veux en savoir plus sur Bennett? Oh, sur toi et Bennett. Ah, peut-être qu'on a eu un passé un peu ensemble. On a peut-être un peu pris quelques routes, quelques décennies ensemble. Oui. Et Neve se Ouais, met dans le et- fauteuil, tu vois, boit quelques gorgées supplémentaires. Oui, Écoute, c'est pas évident quand toutes les personnes que tu connais finissent par mourir. Et tu vois qu'il a un regard un peu vers le mur des stèles. Et il y en a quelques-unes qui, elles, survivent en fait à travers le temps et ça nous a un peu rapprochés. Mais ça a pas vraiment duré. Ah ouais, quoi Elle est particulière. Elle veut toujours plus. Non. Disons que on s'est attaché un certain temps et je préfère mettre l'eau là. Disons que un peu l'intense, elle m'a un peu pris pour son intendant alors que j'ai un job à faire. Ah. Ouais, je vois. Tu mélanges pas les torchons et les serviettes. Je comprends. Mais tu sais, c'est dommage. Hein. C'est peut-être la seule personne déjà morte que tu ne perdrais pas. Mais bon. Peut-être, écoute, je me suis posé pendant longtemps ce que je regrette ou pas, et au final, je pense qu'on est mieux chacun de notre côté. Elle a trop de rancœur. La vie dans le passé. Ah. Ok. Ouais. Allez, juste une dernière question là, et après je vais me coucher. Ça s'appelle comment ton cheval? Ah bah, ça dépend des siècles. Ok, je dois l'appeler comment alors? Comment veut-il que je l'appelle? Eh ben, en fait, je pense que ça lui ferait plaisir que tu lui trouves un nom.
Ok, très bien. Mais tu Il faut parles que je le pas dise de à lui ou il faut que je te le dise à toi? Non, mais c'est lui, tu verras si ça lui plaît de toute façon. Très bien, Il est très émotif. très bien. Bon, je te ramène chez toi. Chez moi, c'est à l'hôtel. Bah, t'avais pas une chambre au manoir? Non, mais j'ai pas vraiment une. J'ai quelques affaires au manoir. Je touche mon trousseau de clés. Bon, tu sais quoi? J'ai plus important. Ouais, vas-y, emmène-moi au manoir. Et en fait, il se dirige vers une autre pièce de sa maison et il l'ouvre et ça amène en fait dans ta chambre. Il prend les affaires que t'as besoin. Comment? Et je vais le faire. Du coup, je m'exécute. Est-ce que je mets la main peut-être? Oh, Et là, Est-ce que je peux passer? Ouais, tu passes. Est-ce Ouais. que j'y suis vraiment? Est-ce que t'as téléporté la pièce à côté de ta pièce? Est-ce que. Bah, en fait, vu que t'es là, j'ai pu utiliser ta présence pour relier un lieu que t'estimes un peu comme chez toi à chez moi. Trop bien. Et crois pas que... Enfin, voilà, je le fais pas d'habitude, quoi. Ouais, non, je comprends. Et si je referme la porte, est-ce que ça rompt le lien? Non, ça rompt le lien si je le veux, en fait. T'as quand même demandé et je le fais. Mais si tu veux laisser ouvert, je laisse ouvert. C'est comme toi tu veux, en fait. Non, vas-y, c'est bon, je vais prendre mes affaires et on pourra aller au manoir. Tu sais, je suis même pas sûre qu'elle sortira au manoir. Hein. Je me suis pas si je me sens dormir seule, en fait. Moi, je dors pas. Si tu veux la chambre, tu prends la chambre. Je crois que je vais appeler Dylan. Après tout, c'est un flic. Enfin, je veux dire, il peut rien m'arriver si je suis avec un flic, tu vois. Dylan, c'est quelqu'un que tu connais bien? C'est. Ouais, c'est. C'est pas un gars qui était dans une camionnette à un moment donné C'est lui. Ouais, je l'ai vu. C'est lui qui a tiré sur sa sœur. Ah bon? Je t'en ai déjà parlé. Ah Tu oui. sais, mon collègue. Mon collègue flic. Ouais, bon, bah écoute, si tu te sens en sécurité avec quelqu'un... Qui tire sur sa sœur. ouais, voilà, il finit pas la phrase, mais... Très bien. Non, mais c'était un accident. Hein. Enfin, je crois. Hein. Moi, je sais pas, je suis arrivée après, hein, mais. Il me semble bien que c'était un accident, ouais. Fais comme tu sens, écoute. Ok. Du coup, je vais demander à Dylan son adresse et voilà. Ok, bah ça on va recoller Et après. juste pas lui demander s'il est libre ou s'il est là, juste m'y ramener, quoi. Voilà. D'accord. Donc, avant que Diane, tu reçoives cet appel, tu es enfin sorti de l'hôpital. T'arrives au commissariat avec Ryan. Bon, vous avez encore un peu les petits bandages et tout de héros de guerre. Voilà, on rappelle que Ryan a perdu 2 molaires dans cette histoire. Il aime bien le rappeler. Donc, quand vous arrivez dans le commissariat, il y a la femme de l'accueil qui vous applaudit et du coup tout le monde sort un peu des bureaux et vous applaudit un peu comme des héros. Jusqu'au moment où votre chef sort et fait « Ah non, hein, vous allez pas les applaudir après qu'ils aient détruit la moitié de la ville, hein. Ah non, hein, vous deux dans mon bureau. » Et vous aviez déjà eu le commissaire pendant que vous étiez à l'hôpital, là vous sortez, vous avez votre chef. Et vous... il a un regard froid, il est pas content. Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Je viens juste d'être promu et vous, c'est ça que vous me faites? C'est ça pour me remercier? Vous détruisez la moitié de la ville après juste que je viens d'être promu? C'était pas l'intention, non Écoutez, là ça va être très compliqué. Le commissaire, je sais pas pour quelle raison, il veut que vous soyez encore ensemble, que vous repassiez équipe. Très bien, le commissaire il veut que vous fassiez équipe. Fassiez équipe. Je vous mets sur les vols des trottinettes, voilà. Vous faites pas de vannes. Je fais pas de vagues. Vous me détruisez pas la moitié de la ville pour retrouver des trottinettes, c'est compris? Oui, chef. Je fais à rien, ouais, après, une petite course-poursuite en trottinette, ça peut arriver, hein. Du coup, Ryan, il commence à sourire. Et votre chef fait non, je vous ai entendu. Non, si quelqu'un vole une trottinette devant vous, vous courez à pied, vous prenez pas de risque. Vous regardez avant de traverser, vous jetez pas sous une voiture, provoquez pas d'accident. C'est plus possible là.
Là, on a tous les médias, ils commencent à sortir tous les articles, genre oui, la police, encore un budget dépensé dans les poteaux, dans les lampadaires, voilà, Fusillade au centre-ville. c'est ça. Une course-poursuite provoque un accident près d'une école maternelle, alors que c'est pas du tout à côté, tu vois, mais c'est tout pour faire. Donc, il vous sort tous les articles et tout, il s'énerve, il les pose. À un moment donné, il se trompe, il sort un Femme Actuelle version Écosse. Ah non, pas sûr. Tendance de kids automne-hiver, tu vois. Non, pas ça. Ah non, ça c'est ma femme. Donc voilà, vous avez une grosse pile de magazines qui s'amusent à lancer pour donner un peu d'impact. Donc voilà, vous êtes. Je vous demande qu'une chose, c'est d'être bien vu par les médias, de faire en sorte que la police a une belle image. Donc voilà, évitez absolument de faire encore des drames et des dégâts dans la ville, c'est pas possible. Je viens d'avoir ma promotion, bordel! Et c'est pas une tarte au poireau qui changera ça, hein. Ça sert à rien. Hein. Essayez pas de m'amadouer. Il fait non, vous inquiétez pas. Allez, de tarte, tu sais ce que je vais faire. Une chacun, c'est ça. Il fait écoutez, j'ai déjà perdu de molaires. Si on pourrait éviter de parler de tarte. Et voilà, il finit un peu par vous engueuler et vous partez vous occuper de la paperasse. Et à un moment donné, vous avez pas mal de rapports à faire avec tout ce qui s'est passé. Vous êtes un peu tranquille quand même. Vous êtes un peu surveillé par tout le monde. Et vous avez, à un moment donné, votre chef qui te regarde, Diane, qui fait bon, j'ai besoin que tu ailles chercher les rapports à la morgue. Et te demande en gros d'aller chercher les derniers rapports qu'ils ont au niveau des décès. D'accord. Et Ryan, il fait bon, je prends ma pause café à ce moment-là, du coup, je t'attends pas. Ok. Sûr que ça va, toi? J'ai perdu 2 molaires, gars, comment tu veux que ça aille Je veux dire... Ouais, ça va, parce que je suis content d'être là et que ça va mieux, mais... Voilà... j'ai l'impression que j'aurais pu y passer, quoi. J'aurais pu y passer aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, mais je sais pas, j'étais inconscient, je sais pas ce qui s'est passé pour toi après. Je sais que tu t'es fait enlever, qu'ils t'ont mis dans la camionnette. Je sais que ça a tiré partout. Je sais pas, t'as vu tous les articles, je pense que tu sais à peu près, non? Alors les articles, excuse-moi, c'est que des poteaux et des voitures cassées. On se rend pas trop compte. Il faudrait qu'on discute après à propos de Fern. Ouais. Bon bah rejoins-moi après à la machine à café. D'accord. Du coup, je vais aller voir le médecin légiste et en plus, il faut que je lui parle d'un truc, donc ça tombe bien. Ok. Enfin, de plusieurs trucs d'ailleurs. Quand t'arrives à la morgue, donc tu descends, hein, c'est en bas dans les sous-sols un peu de votre bâtiment. Et ben c'est pas le médecin légiste que tu as l'habitude d'avoir. C'est une connaissance que tu as du lycée, qui s'appelle Callen Mace. Et parfois il travaille de nuit ou il est là. Et il te fait oh Dylan, t'es sorti de l'hôpital. Comment il va le champion? Ça va, écoute, tu vois, je suis entier. Ouais, je vois ça. Vous avez foutu un sacré bordel dans la ville. Hein. Ça a gueulé écoute, ici, hein, mais bon. Oui, bah, je me doute. Mais, c'était pas le but, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et en fait, il te fait rentrer. Tu vois qu'il a une femme sur la. Comment ça s'appelle sur la table d'autopsie, en fait. Avec un drap. Voilà. Ok. T'as des nouvelles affaires dernièrement, là? Bah écoute, ouais, je remplace. Attends, je sais plus comment j'appelle. Je remplace Ruben, le docteur Welch. Il y a eu un accident à la maison. Un accident? Ouais. Vous savez qu'il y a plus de 20 000 accidents qui causent la mort avec des accidents domestiques? Et que toi qui connais ce genre d'anecdotes. Ouais. Et enfin, enfin, il est encore en vie ou? Bah apparemment il a glissé en sortant de sa baignoire et s'est blessé. Donc je vais le remplacer un petit moment.
Mais t'inquiète pas, d'accord. je travaille aussi bien que lui. Hein. Et il s'approche Non, sa tête un peu bizarrement de la tête du corps. Et il fait, viens voir, faut que je te montre quelque chose. Du coup, je m'approche. Il est plus près d'Ilan. Et en fait, il se met au niveau des cheveux de la fille. Il fait sang. Ah, mais T'es sûr, vraiment sang, vraiment sang. T'es sûr de toi là? Mais sang, j'ai besoin d'un deuxième avis. Du coup, tu sais, je vais le faire un peu timidement, tu vois. Et là, tu vas un peu timidement et il t'appuie un peu la tête, mais et du coup, tu finis là un peu pas dans les cheveux, mais tu vois assez près, et tu sens une odeur un peu fruitée. Et il te dit, est-ce que tu connais ce shampoing? Est-ce que tu sais ce que c'est? Euh... Est-ce que je suis censé le savoir? Alors toi, tu n'utilises pas ce genre de shampoing fruité, on va pas se mentir. Ouais. Enfin, je sais pas, je suis pas un expert en shampoing. Et écoute, c'est la 4e victime qui a exactement la même odeur dans les cheveux. Enfin, écoute, les shampoings, je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent les mêmes, non? Je sais pas. Bah, ton avis, quel genre de personne utilise le même shampoing? Par exemple, toi et Ryan? Ah bon? Bah, si, au vestiaire, vous avez pas. Bah, si, vous sentez la même odeur dans les cheveux tous les deux. T'es vachement observateur quand même. Bah, je suis assez sensible des odeurs, ouais. Du coup, enfin, il y a eu plusieurs filles avec ce shampoing-là, tu me dis? Ouais, et pas que ça. Et il lève le drap et te montre un tatouage de papillon sur son bras gauche. Ah non, sur l'avant-bras. Et regarde, ça aussi. C'est exactement le même. J'ai tout noté dans le rapport. Je pense que Dr. Welch serait fier de moi si t'es là pour voir. Il dit toujours que j'oublie des détails, mais je suis pas d'accord. Non, je pense que t'as raison, c'est très important même. D'ailleurs, ça te tombe bien parce que justement, je voulais enquêter sur une affaire. Vous n'êtes pas aux trottinettes avec Ryan? Alors, en fait, non, je voulais juste vérifier un truc, mais Bah dis-moi, pour être plus écoute, précis. écoute, je te rends service et je te propose qu'en retour tu me rendes service. Écoute, c'est bientôt mon anniversaire et en fait je me suis inscrit à un club d'ornithologie parce qu'il y a une meuf, elle est vraiment magnifique, tu vois, elle est incroyable. Et là cet après-midi on va faire des photos parce qu'apparemment il y a un poteau qui a été percuté pendant une course poursuite, hein, et il y a un nid qui est tombé. Et en vrai j'aimerais bien y aller et franchement viens avec moi, comme ça permettra un peu d'expliquer ce qui s'est passé et tout, et on pourra peut-être faire un article sympa avec le club pour montrer que la police aide, tout ça, tu vois. Les oiseaux? Tu viens avec moi et je t'aide. Euh, ok, oui, ça peut se faire, oui, y a pas de souci. Nickel. Allez, t'as besoin de quoi? En fait, justement, j'aimerais savoir, y a eu d'autres affaires comme ça, non? Ouais, celle-là, elle est morte noyée. Et les 3 autres que j'ai vues, ben, elles étaient toutes mortes d'une overdose. Et elles ont toutes un point commun, elles ont fait de la chirurgie esthétique. De la chirurgie esthétique? Ouais, et ils te montrent un peu les marques sur leur visage. Parfois sur leur corps, en fait. Ils te sortent les dossiers et te montrent un petit peu. Hmm. Et y a d'autres points communs ou... Le tatouage, la chirurgie, qu'est-ce qu'il y a d'autre Le shampoing. Et le shampoing. Le shampoo. J'en pouf. Ok. Elles sont plutôt Et- belles et assez jeunes quand même. Ouais, au niveau du... Ouais, c'est ce que j'allais dire, au niveau du profil, enfin, c'est tout à peu près le même âge, j'imagine. Ouais, la vingtaine, il te sort un peu les âges, c'est entre 22 et 26, quoi. C'est assez proche. Et en termes d'espacement des victimes, Alors, il te montre que Lily Morris, elle est morte il y a à peu près 4 mois. Madison Barclay, il y a 3 mois. Et Brega Robb, elle est morte il y a, il y a un mois, enfin il y a 2 mois, à peu près. ok. Et en fait, c'est Donc ça c'est les noms des victimes que vous aviez donné le prêtre, donc c'est à peu près, Ok. c'est à peu près ce qu'il vous avait dit, qu'il y en avait une qui était morte par mois, en gros, quoi. Hmm.
Il y a moyen d'avoir un rapport écrit de tout ça Mais bien sûr, je te l'imprime. Attends, Dylan. Tu viens avec moi après pour ramasser le nid des oiseaux là, que t'as fait tomber, évidemment. Oui, Et par contre, tu me mets en valeur, hein, tu fais pas le mec qui vient et qui se met trop en valeur. Hein. En fait, par contre, elle sait pas que je travaille à la morgue et tout, que je suis médecin légiste, donc t'évites de lui dire quoi. Ouais, y a pas de soucis, je dirais juste que t'es un passionné des oiseaux, y a pas de soucis. Parfait, nickel. Bon, après, en vrai, c'est vrai que je suis un passionné des oiseaux, hein, c'est la première chose que j'ai disséquée quand j'étais plus jeune. Tiens, ça finit d'imprimer. Alors, lui dis pas ça. Non, bah non. J'adore les oiseaux, surtout vus de l'intérieur. Surtout lui dis jamais ça. Ok, donc t'as les rapports et il te propose d'aller faire la petite photo et puis de remettre le nid au-dessus du truc quoi. On y va? C'est bon? Ouais, oui. On peut y aller. Hein. Ok. Tu sais pas quand est-ce que Ruben reviendra? Bah dans 3 semaines je crois. 3 semaines? Ouais. T'avais une question à lui poser? J'avoue que ouais, j'aurais bien voulu le voir, mais s'il est pas là, Bah tu peux j'irai le toujours voir à passer chez l'hôpital. Bah là il est chez lui en fait, hein, il a le pied cassé, hein, donc tu peux aller le voir. Hein. Ouais, j'irai le voir. T'as son adresse? Bah si tu peux me la donner. Bah, je te la donne après que j'ai... Ouais. Allez, Après oui, qu'elle a accepté que venir à mon anniversaire, ouais. Je te vois venir là, Non, t'inquiète, j'ai dit que je le ferai, je le ferai. Pas de soucis. Bon ok vas-y, il te donne l'adresse. Et vous partez du coup... quand vous partez, il y a Ryan qui a la machine à café, il fait qu'il... Oh Dylan, tu vas où là? Tu me laisses tous les rapports à faire là? Qu'est-ce que vous faites? Non, je reviens, t'inquiète, juste un petit truc à régler et je reviens. Et du coup il est un peu dépité et puis il retourne à la machine quoi. Donc vous roulez un petit peu en direction de... Donc t'as ton uniforme ou pas? Tu veux le mettre ton uniforme pour la photo? Bah j'imagine, ouais. Ok. Vous arrivez près de... le petit endroit où vous pouvez prendre la photo avec le nid. Donc il y a des gens qui sont là en train d'attendre. Ah voilà, on est tous là et tout. Donc tu vois des personnes que tu connais pas. Et tu vois effectivement une femme qui est plutôt belle. Alors lui là, il dit oh, putain, est-ce que bien ou pas? Tu sais, il stresse un peu dans la voiture. Il se regarde un peu dans le miroir et tout. Puis c'est bon. Allez, j'y vais, j'attaque. Attends. Qu'est-ce que Pas c'est? tout de suite. Ok. Bon, je vais te présenter du coup au groupe. Alors, attends, je regarde parce que je crois que j'ai noté les gens du groupe. Ouais. Du coup, il présente un petit peu les gens, un petit peu vite fait. Tu vois, les personnes un peu plus âgées, tout ça, il les passe vite fait. Et après, il fait ben là, c'est Amelia Sweeney, celle qui a eu cette idée de faire l'article sur le nid qui est tombé lors de la poursuite. Et voilà. Et d'ailleurs, Dylan a fait partie de cette poursuite. Elle a failli mourir. Hein, et tout. Ah ouais, et du coup, ah oui, c'était vous et tout. Elle commence un peu à s'énerver et tout. Ouais, non, mais vous vous rendez pas compte de ce qu'il a fait. Et en gros, il commence à créer une histoire où il te met en valeur, en fait, où effectivement, quand je lui ai parlé que dans la course-poursuite, il y a eu ce dégât au niveau du poteau, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je lui ai dit, écoute, moi, je fais partie d'un club d'ornithologie. Et on va remettre ce nid en haut du poteau. Et Dylan m'a dit qu'il avait pas le vertige, donc évidemment, merci beaucoup Dylan, on va faire la photo. Non, mais tu sais, moi, c'est rien, si tu me l'avais pas dit, je serais pas là en fait. C'est vrai toi le qu'on... vrai. Bah ouais, mais en même temps, on en parlait parce que je vais faire une fête pour mon anniversaire. Et, d'ailleurs, Mais, Dylan vient à mon anniversaire et t'as les filles Oui, sur la... je viens, ouais, tout à fait. Oh, il vient à ton anniversaire, oh oui. Du coup, bah, c'est moi qui vais mixer de la musique
et dans un petit club un peu underground et tout, bah, je donnerais l'invitation. C'est le pire. Underground. Underground. Alors, j'ai bien que c'est une connaissance du lycée, hein. J'ai jamais dit que c'était ton ami du lycée, hein. J'ai bien que c'est une connaissance. Tu commences à comprendre un peu pourquoi. Et alors que vous préparez un peu pour que tu montes, t'as une personne qui arrive un petit peu bizarre avec des lunettes qui arrête pas de les remonter tout le temps, un peu stressée, qui fait Monsieur MacLeod, vous vous souvenez de moi? Enfin, je crois pas qu'on. Vous aviez réglé le problème de la bibliothèque. Ah oui, 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 tout à fait. Je suis Ruby Baird. Oui, oui. Vous aviez je parlé vois. longuement à ma grand-mère. Ouais, tout à fait. Euh, Et, qu'est-ce que vous faites ici? J'appartiens au club d'ornithologie depuis maintenant 3 ans. Je m'occupe des photos. J'aime beaucoup prendre en photo les oiseaux. Je vais vous prendre en photo pendant votre ascension. Faites attention, on n'a pas le matériel pour vous. Comment ça s'appelle Pour vous assurer. pour vous assurer. Ouais, d'accord, t'inquiète pas. Bon, je pense que j'ai fait plus dangereux dernièrement, donc. Est-ce que c'est le moment où Diane retourne à l'hôpital? 5 minutes plus tard, tu vois le brancard qui passe. Donc Diane, comment dire? Tu vas devoir escalader ce poteau pour remettre le nid. Et avoir la classe en le faisant parce qu'ils vont prendre des Ils photos. vont prendre des photos. Ah, Donc... j'avoue. Mais ça va être dextérité, athlétisme. Voilà. Avec 4 succès, y a pas de souci, hein, t'arrives, tu remets le nid. Si tu fais pas beaucoup de succès, il est possible que tu fasses tomber le nid. Voilà, ça va être très Ouais. compliqué. Allez, on Le croit en véritable toi. enjeu de cette J'ai partie. fait 6 succès. Tu fais 6 succès? Non, mais Ouais. là... Alors là, t'as tellement la classe qu'on va pas se mentir, t'as des applaudissements. Comme si tu venais de faire un truc incroyable. Et grâce à toi, en fait, ils remettent carrément les... je sais pas s'il y avait des œufs, mais en tout cas, ils remettent vraiment le truc tout bien et tout. Et t'as vraiment une très très belle photo où tu prends la pause. On voit que c'est toi. Et J'imagine le mec accroche une photo comme ça. avec le nid. Est-ce que tu sais, t'as un petit regard caméra mais pas assumé, avec un petit sourire, tu vois? T'as le photographe, il est très gêné quand tu redescends. En fait, il range un peu son appareil photo. Il dit bon, peut-être. Je suis pas sûre pour les photos. Je pense Comment qu'elles ça? sont pas bonnes. Il fait des petits pas en arrière. Ah, comment ça, elles sont pas bonnes? Bah, t'as Colin, il fait. Enfin, Colin, il fait mais qu'est-ce qu'il y a c'est quoi ces histoires de. Montre. Et là, il fait non. Et Colin commence un peu à tirer. Pas tirer sur l'appareil, mais un peu sur le bras, tu vois, pour voir. Non, mais c'est pas grave, au pire, on fera d'autres photos. Bah, t'as une bonne pose, c'est dommage. Attends. Ouais, mais. Les gens, faut qu'est-ce qui se passe? On va voir la photo et tout. Non, il faut pas qu'il voit la photo. Puis il te regarde toi et fait non. Je pense que je suis quand même pas trop con. Ouais. Non, mais au pire, on fera une photo du nid. C'est le plus important au final. Enfin. Ok, on fait une photo du nid et tout. Donc il refait 2-3 photos, les gens l'oublient un petit peu, tu vois, il se passe 2-3 trucs. Et il revient vers toi après et il te montre les photos. Et en fait, quand t'es par terre, enfin pas par terre, mais au sol, près du poteau, prêt à partir, en fait, t'as une jeune fille blonde près de toi qui regarde en direction du photographe. Et tu regardes un peu plus précisément et t'as l'impression de reconnaître Madeleine. Ah. Bah, du coup, je vais prendre une photo comme ça. T'es là sur le zoom et tout, et en fait, le visage est un petit peu flou, tout ça, mais pour toi, c'est les traits de Madeleine, en fait. Attends, mais c'est. Comment c'est possible? Et je prends en photo les fantômes. Oui, mais. C'est un fantôme. Oui, non, mais je sais que c'est un fantôme. Le plus chill du monde. Je sais, c'est ma sœur. Je croyais que vous étiez chasseur de fantômes, monsieur MacLeod. Ouais, c'est plus compliqué que ça, mais enfin. Il faut que tu me fasses une copie de cette photo.
Oui, vous avez une adresse mail à laquelle je peux vous envoyer ma candidature et les photos. Alors, oui, j'en ai une. Macléod, du clan Macléod, @macléod.com. Ah, c'était donc vous, j'avais trouvé. J'étais pas sûre. Et attends, je vous l'enverrai quand je pourrai. Quand j'aurai sorti ma carte SD de l'appareil pour la préparer. Je vais en profiter pour partir pendant que les gens me parlent. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de parler de ce qui s'est passé à la bibliothèque. Oui, de toute façon, il fallait que je parle à un moment ou à un autre, donc... du coup, je vais peut-être lui donner mon numéro aussi, au cas où. Ah, merci, MacLeod. Du clan MacLeod. Et t'enregistres comme ça sur son téléphone. Petit emoji kill, petit emoji épée. Tu vois. En tout cas, n'hésitez pas. Et il te renvoie un message pour que tu aies son numéro. Je vous envoie la photo aussi vite que possible. Merci. Et du coup, il s'en va. Je regarde si j'oublie quelque chose pour toi. Ouais, vas-y. Du coup, déjà, il faut aussi que je m'assure que l'autre, là, il est bien la fille, là, à son anniversaire. Ah, mais ça a l'air de bien parti. Oui. Il te fait des petits signes en mode c'est bon. Et par contre, à un moment donné, il bug. Et il vient vers toi et fait Diane, sans ses cheveux. Sérieusement. Non, mais vraiment. Sans les cheveux de la fille. Non, mais je vais pas faire ça en public. Enfin, mais si, sans les cheveux d'Amélia, vraiment. Non, mais je te jure. Mais va sentir les cheveux d'Amélia. Mais si, mais va sentir ses cheveux, je te dis. Ça va pas la tête. Mais si. Mais... Tu fais pas ça à des gens normaux, tu vois. Il commence un peu à te pousser, enfin après tu peux résister, t'es plus fort que lui. Dis-moi ce qui se passe. Mais sans les cheveux d'Amélia. Sans. Je lui parle, vas-y. Je vais essayer de le faire discrètement. Du coup, Amélia, oui, là le nid est remis, je pense qu'ils vont pouvoir revenir dedans, quoi, peut-être. Oui, j'espère et tout. Et du coup, t'es derrière elle, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de... Tu sais, j'ai essayé d'être trop près, enfin de pas être trop près. J'ai essayé de renifler, quoi. Ok. Étant donné que t'es pas trop près, sur ton jet de dés, t'auras un malus d'un dé. Voilà. Ça se traduira comme ça. Donc tu peux faire un jet de perception, Dylan, de cheveux. C'est astuce. Plus... Alors je regarde, ça va être la vigilance. Donc t'as 5 dés. Okay. Enfin, un jet quand même de perception de cheveux. Un succès. Un succès. Ok, c'est pas incroyable, mais ça ressemble. T'es pas sûr à 100%, mais ça ressemble. À ce que t'as senti un peu plus tôt. Ok. Il va falloir la surveiller. De très près. Du coup, vous discutez un petit peu, vous allez pouvoir chacun... Oui, tu veux faire un truc? Tu sais, je lui demande discrètement, tu sais s'il a un tatouage ou pas? Attends, on n'en est pas à cette étape. Pourquoi tu... Ah non. Et là, du coup, il est pas bien. Et non mais t'es sérieux? Attends, t'as eu l'odeur et tu... Mais non mais tu me suis dit que tu sais le même shampoing, je me suis pas dit que... Mais non. Je me dis, ça peut être... on sait jamais. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas lui dire, tiens, est-ce que t'as un tatouage de papillon parce que tu risques de mourir? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non mais dis pas ça. Mais non mais... j'ai pas envie de te retrouver sur ma table d'autopsie. Qu'est-ce que je dis? Mais dis... Il faut juste qu'on le surveille. Mais comment? Moi, c'est pas mon métier. Moi, je surveille pas les gens. Je les découpe. Je sais pas, tu pourras en profiter pour sortir avec elle. Oui, bah oui. C'est aussi simple, ça ferait des mois. Non, mais tu croyais vraiment que je m'intéressais à l'ornithologie?
sais pas, le but de la garder proche, c'est que tu sois avec elle, quoi. Bon, bah, écoute, mon anniversaire est dans 3 jours. Je vais essayer de garder contact avec elle. Je peux pas. T'as son numéro? Bah oui, comme tous les gens du club. Je compte sur toi pour lui envoyer un message tous les jours. Tu crois que ça suffirait s'il y a un problème? Non, mais écoute, pour l'instant, c'est la meilleure option qu'on a. Ok. Oh bah putain, j'espère que c'est pas ça. Hein. Au J'espère pire, que tu peux lui faire une petite date avant l'anniversaire, moi je sais pas. Ouais, vas-y, je vais tenter ce que je peux. Je te tiens au courant. Oui, au pire, tu me dis, je te conseille comment faire, écoute. Attends, j'ai pas compris, là, t'es en train de me dire que tu veux me donner des conseils? Enfin, Oui. excuse-moi, t'as quelqu'un en ce moment Non, mais c'est quoi ta position par rapport à ça pour être mon mentor en fait Quelles sont tes qualifications? J'ai déjà eu quelqu'un, oui. Enfin, bon, ça s'est un peu mal passé à la fin, mais... Non, parce que je me rappelle qu'au lycée, c'était pas non plus ton... Enfin, t'es pas connu pour ça, quoi. Enfin, toi non plus. Bah non, mais moi, j'étais mon trip de musique et tout. Voilà, c'était pas... C'est à l'époque, la mèche, ça se portait bien, quoi. On a perdu Gérald. En fait, je me suis imaginé, tu sais, le mec avec Gwendoline dans les yeux verts. C'est peut-être pas les années 80, mais... Oh, oui. Ok. Vous discutez un petit peu, le groupe commence à partir, vous avez réussi à finir le... je vous propose de faire la pause. Merci. Du coup, on se retrouve juste après. Donc là, il est 37, on se retrouve dans 10 minutes. Juste après la pause. On va boire beaucoup d'eau. À tout de suite. Salut. Oh là là, c'est dur.